Salut tout le monde, ici Coach Crump de la méthode élite et des super dates que j'ai avec un témoignage septembre 2021 avec Mr. Jean-Sébastien Gosselin. JS, je tiens à te remercier de faire un témoignage avec moi aujourd'hui, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Bien sûr. JS qui est avec nous, qui est dans le programme de la méthode élite depuis pas loin de 2 mois. Ça fait exactement 2 mois, possiblement. Qui fait son passage au niveau 3 aujourd'hui, qui va nous partager son histoire de vie. Avant le programme, comment est-ce que c'est quoi son histoire, pourquoi est-ce qu'il est rentré dans le programme, etc. Et depuis qu'il est rentré dans le programme, c'est quoi les résultats qu'il a obtenus, comment est-ce que le programme de la méthode élite et sa propre méthode qu'il a développée pour lui-même, comment est-ce que ça a amené de bénéfices à ses sphères de vie. Donc, avant qu'on se lance là-dedans, Gia, j'aimerais ça que tu partages. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants? Puis qu'est-ce que tu fais comme travail? Assez facile, ces questions-là. Donc, je suis Jean-Sébastien Gosselin. Je vais avoir 35 ans très bientôt. J'habite à Ville-Marie, au Témiscamingue. J'ai 3 enfants, 3 garçons, 5, 3 et 1 an. Et j'en attends un 4e pour février. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je suis paramédic aussi dans la vie de tous les jours, paramédic en horaire de faction dans mon petit coin. Yes. JS, on va, maintenant que tu t'es présenté, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va retourner un peu dans le temps, on va parler, je veux que tu me parles un petit peu de avant le programme, puis ça peut retourner à une couple de semaines, 1 mois, 1 an, une couple d'années avant qu'on commence le programme. Ou est-ce que t'en étais rendu où dans ta vie avant de commencer le programme? C'était quoi les obstacles, les problèmes, les situations que tu rencontrais au quotidien avant de rentrer dans le programme? Un peu en arrière, là, mettons 4 ans en arrière, après mon premier enfant, je me rendais compte que je n'étais pas capable de suivre l'enfant, puis la job non plus. Monter les escaliers, c'était difficile. Bouger, c'était difficile. Je n'étais pas bien. Fait que j'ai commencé des démarches pour avoir une chirurgie bariatrique dans le temps. Donc, j'ai rencontré mon médecin, je fais les démarches, fait les rencontres de groupe, etc., etc. Dans ma tête, c'était la façon de perdre du poids. C'était comme la seule façon, j'en avais pas d'autre. Et plus que j'avançais dans le processus pour la chirurgie bariatrique, à un moment donné, j'ai frappé un mur. À un moment donné, je me suis fait appeler pour me dire OK, ta chirurgie est dans 2 semaines. J'étais rendu à prendre mon rendez-vous pour la chirurgie, puis j'ai fait Hey, si je vais faire ma chirurgie, dans 5 ans, j'ai repris le même poids que j'ai. J'ai rien changé dans mes habitudes de vie. Je mange encore pas comme il faut. Je bouge pas. Je vais faire une chirurgie, puis dans 5 ans, j'ai repris tout le poids. Fait que je fais la solution de dernier recours, puis je m'enligne déjà pour échouer ma solution de dernier recours. Ça ne marche pas. Fait que j'ai crissé tout ça là. J'ai appelé la nurse qui me suivait. J'ai dit non, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas prête. Puis j'ai commencé par moi-même. J'ai rencontré une nutritionniste. J'ai commencé à suivre une nutritionniste pour mieux manger. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres parties de ma vie que la nutrition qui ne fonctionnaient pas pour moi. Mm-hmm. C'est là que je suis tombé sur les Super Dads totalement par hasard sur Facebook. Puis que j'ai décidé de me lancer après une discussion avec ma blonde. Puis grosse différence. Mm-hmm. Ça fait quoi, 2 mois que je suis là. Et les autres aspects de ma vie, la nutrition, ça n'allait pas si mal. Mm-hmm. Mais quand que j'ai pris le temps de regarder ce que je mangeais pour de vrai, je me suis rendu compte que c'était 2, 3 petites choses qui ruinaient tous les efforts que je mettais. Exact. Puis alentour, je bougeais toujours pas. Puis j'étais un gros procrastinateur et je me définissais comme ça. Je pouvais me présenter en entrevue pour une job, disant moi, je suis un spécialiste de la procrastination. Tu me faites-vous-en pas, je contrôle, je suis capable de mettre un calendrier, mais faites-vous-en pas. Mais je me définissais de même. Fait que ça faisait partie de ton. Tu t'identifiais comme étant quelqu'un qui procrastinait. Exact. Tandis que c'est pas quelque chose que tu devrais être fier. Non, pas en tout. Hey, je pensais que c'était moi. Je pensais que c'était moi.
je pensais que c'était ancré en moi, que c'était une qualité, un défaut que j'avais que je ne pouvais pas changer parce que je pensais que c'était moi, c'était ma personnalité. Fait que rentrer avec les Super Dads, là, asti, ça m'a donné un hostie de bon coup. Pas un coup de pied au cul. Je me bougeais, j'étais capable d'avancer, mais un coup de pied à la tête. Changer mon mindset, me changer de la vision que j'avais de moi-même pour être content avec moi-même puis de réaliser, OK, mais où c'est que je veux aller? Comment je fais pour aller là? Puis qui est-ce que je veux être pour aller là? Comment je vais le faire pour aller là? Puis, tu as fait le move v'là 4 ans récemment à adhérer au programme et certains résultats que le programme t'a amené. Est-ce que, après ton premier enfant, après ton deuxième enfant, après ton dernier enfant, est-ce que tu commençais, tu sais, tu as dit que tu voulais que tu allais faire, que tu avais pris les démarches pour faire une chirurgie bariatrique. Euh, Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu voyais déjà des problèmes de santé qui se préparaient à entrer dans ta vie ou est-ce qu'il y avait déjà des choses qui se manifestaient? À part avoir des petits bobos, j'étais chanceux. Malgré le poids que j'avais, puis j'avais pas de problème de santé majeur. Je suis asthmatique, mais ça, c'est une condition que même si je vais perdre tout mon poids, je vais toujours être asthmatique. Ça va être plus facile, ça va être beaucoup plus facile, mais je vais toujours le rester. Mais pour les autres problèmes de ma vie, j'étais chanceux. Sauf que je voyais mon père puis mon grand-père qui est mort à 65 ans, mon père qui est sur une liste de médicaments puis qui développe du diabète. Puis je me voyais avancer puis foncer, là. Je le voyais le mur arriver. Puis je ne voyais pas comment j'allais pouvoir continuer à travailler comme paramédic avec ces problèmes-là. Je ne me voyais pas comment j'allais pouvoir élever des enfants avec ces problèmes-là. Puis je ne me voyais pas, je me voyais pas comment leur montrer à ces enfants-là à bien vivre leur vie pour ne pas avoir les mêmes problèmes que moi. Exact. Fait que c'est là que le programme de la méthode élite est venu. Ben, dans le fond, le groupe des Superdads est venu à la rescousse pour toi. Que tu as dit que tu es tombé par hasard sur le mouvement. Ça a pris combien de temps du moment que tu es rentré dans le groupe Facebook, du moment que tu es rentré dans le programme d'encadrement de la méthode élite? Je suis rentré sur le groupe Motivation et perte de poids. Mm-hmm. J'ai tout de suite commencé à faire des choses. Puis je pense 2 semaines plus tard, je rentrais sur la méthode élite. Là-dessus, j'ai eu une discussion de 2, 3 jours avec ma blonde, à savoir le côté financier, est-ce qu'on était capable de se le permettre, puis est-ce que ça valait la peine, puis m'assurer que je ne rentrais pas dans une gimmick de programme, etc., qui promettait des affaires, mais que ce n'était pas bon pour moi. Fait que là-dessus, c'est ça, 2 semaines, mais là-dessus, j'ai eu un bon 2, 3 jours là, de réflexion Yes. intense. All right. Puis, est-ce que tu es content d'avoir pris la décision jusqu'à présent? Parle-moi un petit peu de ton processus, des résultats, des révélations, des choses que tu... comment ça va depuis le début du programme? C'est là que je vais en venir. Ma vie, elle a basculé d'un bord à l'autre. Euh, j'ai, dans la première semaine du programme, c'est pas compliqué, dans la première semaine du programme, avec les lives puis avec les rencontres avec les coachs, j'ai tout de suite déterminé la personne que je voulais être. Puis je me suis mis dans la tête, c'était qui le Jean-Sébastien que je voulais être dans le futur. Puis tout de suite, à partir de ce moment-là, à la seconde que j'ai su c'était qui Jean-Sébastien je voulais être, j'ai pu travailler pour aller vers là, puis avancer tellement vite. C'est des pas de géant que j'ai fait. On parle de 2 mois, quand même, 23 livres de perdus. Super content de ça, mais le poids, c'est tellement secondaire dans tout ça. C'est mes habitudes de vie qui ont changé. Quand mes collègues de travail disent JF, ton attitude, elle a changé. Quand mes boss viennent me voir et disent JF, c'est quelque chose de différent avec toi. Puis que je leur parle, hey, moi, là, j'ai le goût de devenir superviseur, j'ai le goût de monter les échelons, j'ai le goût
puis que je m'ouvre, puis que je suis capable de leur dire, puis qu'il dit, ben, gars, continue de même, là, puis il y a zéro doute que tu vas y arriver. Ça c'est là le gros changement. L'autre chose, puis c'était dans mes objectifs, là, faire des activités physiques avec un sourire, le faire avec plaisir. Je peux dire, la première semaine, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était pas toujours plaisant. Mais maintenant, là, aujourd'hui, mettons, là, j'étais dans l'ambulance, je revenais vers la maison. Là, et là, je pensais juste, ah, si, j'ai hâte d'arriver à la maison, je vais aller courir, je vais aller courir. J'ai couru, là, le sourire fendu jusqu'aux lèvres, jusqu'aux yeux, là, aux oreilles. Là. Je courais, là, puis j'avais du fun. Là. Ah, si, j'ai de la misère à le faire 2 mois, et mon attitude, ma vision de ma vie, elle a changé. Euh, Ma blonde, ma conjointe, elle n'en revient juste pas. J'ai toujours compté sur ma conjointe dans ma vie pour essayer d'avancer, mais je comptais sur elle d'une manière un peu pécuniaire. Je demandais, hey, si je ne fais pas quelque chose, dis-le moi. Si je fais quelque chose de pas correct, si je mange trop, dis-le moi. Puis il n'était pas confortable dans ce rôle-là. Et à cette heure, je suis là, puis c'est moi qui me dit, hey, JS, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses tes affaires. Puis elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être là à côté de moi et de dire, hey, je t'aime, mon amour, puis ça va bien ton affaire. Fait que notre relation elle va encore mieux parce qu'elle est à l'aise dans ce que je fais et elle est supportante là-dedans. Fait que, ben, en tout cas, je pourrais pas être mieux que 2 mois là. Puis je regarde, il me reste encore 6 mois que j'ai signé. Puis on en parle déjà. Je dis, ah, si j'aurais pas le choix, il faut que je continue dans ça parce que ça va tellement bien, ça fait tellement du bien. Le groupe, les Superdad sur Facebook, les lives, mais le groupe, Le support. le sport, tu sais, on en parle tout le monde du livre Atomic Habits, mais un des points qui dit, c'est qu'il faut que tu te mettes en quelque part dans un groupe social que ce que tu fais bien il est récompensé, qu'il est vu d'une bonne façon par ton groupe, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, tu vas courir, tu veux le poster sur le groupe des Superdads, mais c'est normal, tu vas avoir un support, tout le monde va dire good job. Fait que tu es comme récompensé dans l'activité que tu as faite. Fait que ça te donne juste encore plus envie d'en refaire d'autres. Mm-hmm. Fait que le support de ça, c'est de toujours vouloir en faire plus, de toujours vouloir aller plus loin pour que les autres ils disent ah, bravo, je suis vraiment content. Puis d'avoir le support des autres dads aussi quand ça va mal. C'est pas juste quand ça va bien. Quand ça va mal, il y en a d'autres qui ont passé par là. Il y en a d'autres qui savent qui sont capables de te faire un témoignage et dire hey, moi, ça va, j'ai fait ça, puis finalement, fais-toi-en pas, ça finit par sortir, tu finis par réussir à trouver telle affaire. Les hot seats avec Caleb, là, que tu te dis, Asti, j'espère que je ne serai jamais sur le hot seat, je ne veux pas être avec Caleb, je ne veux pas me faire parler de même, mais en même temps, tu écoutes les gars, puis ça fait du bien. Tu te dis, hey, je suis content que quelqu'un ait dit ça parce que ça peut m'arriver à moi aussi, puis à Star, ben, je sais comment passer à travers. Ben, Exact. c'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de passer au hot seat parce qu'ils ont peur de la vérité d'habitude. C'est parce qu'ils ont peur de se faire dire les vraies affaires devant d'autres personnes. Mais si ça peut aider les autres en même temps aussi, c'est la bonne chose à faire. Ben moi, je peux le dire, là, il y en a des hot seats qui m'ont aidé énormément. Au début, là, j'en ai écouté, là, puis j'en étais bouleversé. Là, j'en parlais le soir avec ma blonde, je dis, je ne peux pas croire que je faisais ça, puis que j'avais cette vision-là. Puis là, le lendemain, là, je m'assoyais, puis je travaillais sur mon vision board, puis je travaillais sur ma vision pour clarifier mes affaires parce que mes visions n'étaient pas claires, même au début. Tu sais, ça m'a pris du temps d'avoir mes objectifs clairs, mes visions claires de qui tu veux être. L'important, puis encore aujourd'hui, tu sais, je travaille à tous les semaines, ma vision de ce que je veux être, ce n'est pas fini. Fait que ça, c'est grâce aux autres. Si ça allait bien pour tout le monde, puis il n'y avait jamais personne qui faisait dire ben, pense à ta vision, pense à tes affaires, ben, moi, je n'y aurais pas pensé non plus. Exact. C'est le groupe, quand tu dis je suis en bonne place avec les bons boys, c'est ça, les super dads. Mm-hmm. Puis,
Pourquoi ça fonctionne, la méthode élite, pour toi? Ça l'a juste fait ressortir ce que j'ai toujours voulu. C'est pour moi, c'est ça. Mis en confiance. Ça m'a juste mis devant mes choses. Ça m'a juste fait dire mes 4 vérités. Mais ce que j'avais dans ma tête, mon potentiel, c'est ça que ça a fait les Super Dads. C'est que ça a été creusé, ça a été trouvé c'est quoi mon potentiel. On a dit voici qui tu peux être. Maintenant, travaille pour y arriver. Je ne m'étais jamais vu un coureur, je ne m'étais jamais vu un leader, je ne m'étais jamais vu un guide, je ne m'étais jamais vu comme une personne forte. Puis avec les Super Dads, ben, ça me dit hey, JS, tu es un leader, tu es une personne forte, tu Ça t'a es fait un montrer guide. ton potentiel. Puis maintenant, là, travaille parce que pour y arriver à ces affaires-là, là, ça ne tombera pas du ciel. Il faut que tu travailles. Puis c'est cette réalisation-là que les Super Dads m'ont surtout donné. Mm-hmm. Après ça, ben, ils m'ont donné les outils. C'est pas juste me dire il faut que tu travailles. Ils m'ont donné les outils. Ils disent, voici comment le travailler. Tu travailles intelligemment. C'est ça. Fait que ça, c'est les Super Dads pour moi. Puis c'est ça ma méthode. Mm-hmm. Si tu avais à donner un conseil à un papa en surpoids qui hésite à rentrer dans le programme, ce serait quoi ton conseil numéro 1? Écoute, parle à un dad. Viens en voir, on est tous ouverts. Viens nous jaser, puis nous demande nos expériences. Des fois, voir qu'est-ce que les autres ont vécu. Puis, arrête de te donner des excuses. Parce que c'est juste les excuses qui font que tu n'avances pas. Exact. JS, je tiens à te remercier, un, de ton engagement dans le programme, puis deux, de faire un témoignage avec moi aujourd'hui. Super apprécié. Ça fait plaisir. Bien sûr. C'était Coach Crump et Jean-Sébastien Gosselin avec un autre témoignage de septembre 2021.